Réchauffement climatique, gestion des déchets, préservation des matières premières, biodiversité, toutes ces questions sont à la une dans tous vos médias. Mais s'agit-il d'une menace ou d'une opportunité et comment les problématiques environnementales toucheront et touchent votre épargne? On répond à cette question dans cette vidéo. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous offrir cette nouvelle vidéo qui sera dédiée à l'épargne et l'environnement. Tout d'abord, je souhaite remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. J'ai vu sur les chiffres sur YouTube que seulement 6% des personnes qui regardaient ces vidéos s'abonnaient. Alors je vous invite à vous abonner, à vous inscrire sur mon site qui va s'afficher, à me suivre sur Instagram et laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette petite analyse. Aujourd'hui, un sujet sérieux qui nous touche tous, personnellement depuis plus de 20 ans, car j'avais même fait mon mémoire de fin d'études dessus, c'est l'environnement et notre épargne. Alors oui, c'est un sujet sérieux parce que ça va nous impacter, ça nous impactera de plus en plus dans nos vies, simplement parce que c'est du bon sens, on va être plus de 9 milliards d'êtres humains très rapidement sur la planète. Il va y avoir une problématique au niveau de la gestion des matières premières, de la gestion des espaces agricoles. Les règlements vont devenir de plus en plus contraignants et impacter nos vies sur du long terme. D'autant plus qu'il y a une propagande à droite ou maladroite au niveau des médias et en particulier au niveau des enfants sur ce sujet. Le but de cette vidéo n'est pas de donner un énième avis sur les politiques environnementales. Il y a des youtubeurs qui le font beaucoup mieux que moi. Le sujet est passionnant d'ailleurs, mais ce n'est pas le but de cette chaîne. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner les liens qu'il va y avoir entre votre épargne, le type de placement, le type d'actif que vous allez choisir et l'environnement. Les problématiques environnementales sont des problématiques à long terme. Votre épargne est aussi une vision à long terme. Vous ne pouvez donc pas avoir un projet si vous ne prenez pas en compte ce critère. Pourquoi mon épargne va-t-elle être impactée par les politiques environnementales? Les politiques environnementales vont toucher l'ensemble de la population avec des sommes en jeu énormes avancées par les États. Les résultats de ces politiques vont être très difficilement mesurables. Du point de vue réglementaire, nous allons, d'une façon ou d'une autre, vers plus de réglementation, des réglementations plus fortes et plus contraignantes. Qui dit plus de réglementation, dit une fiscalité qui va augmenter. Il sera compliqué d'être contre une fiscalité même punitive et même illogique sur ce sujet parce qu'il y a une telle propagande au niveau des médias. Nous ne sommes pas sur des sujets économiques ou techniques qui peuvent être très facilement mesurables, mais sur des sujets sociaux, voire moraux, dont l'impact est vraiment beaucoup plus subjectif. Mais au-delà de ces sujets économiques, sociaux, moraux, techniques, se pose une question beaucoup plus simple pour notre civilisation. Est-ce que notre civilisation, basée sur l'espoir d'une croissance infinie, peut-elle continuer à prospérer dans un monde avec des limites physiques? La bourse et les marchés aussi vont être impactés par l'environnement? Oui, bien entendu. Les marchés ont déjà pris en compte cette tendance qui ressemble plus à une révolution. Le célèbre fonds d'investissement BlackRock exige maintenant que les entreprises dans lesquelles il investit aient une politique environnementale qui ne soit pas simplement du greenwashing. Depuis 2017, toutes les grandes entreprises en France doivent présenter un rapport RSE, responsabilité sociale et environnementale. Au-delà des effets d'annonce et de communication, toutes ces mesures vont coûter de la rentabilité aux entreprises, bien entendu. Mais l'environnement, dans certains cas, va être préféré à une plus grande rentabilité. Il faut savoir que pour une grande entreprise, avoir un problème avec l'environnement, je prends l'exemple bien connu, assez simple, d'un pétrolier qui s'échouerait sur les côtes, est catastrophique pour une entreprise, ou des éléments sociaux qui peuvent impacter négativement l'image d'une entreprise. Cette pression de protection de l'environnement va aller en s'amplifiant. Et bien entendu, si vous avez une vision à long terme, il faut que les entreprises dans lesquelles vous investissiez aient une politique réaliste et réalisable, qui ne soit pas seulement du greenwashing, pour que vous sachiez que la rentabilité à long terme est assurée. Et bien sûr, les marchés vont modéliser toutes ces tendances, toutes ces politiques, et ça aura un impact directement ou indirectement sur tous les types de produits financiers, que ce soit l'action, que ce soit les dérivés, et un en particulier que vous possédez peut-être sans le savoir si vous avez une assurance vie placée en fonds euros, c'est l'obligation. D'ailleurs, on pourrait, dans les mois, voire les années à venir, assister à un crack sur le marché obligataire, mais ça, j'en parlerai dans une future vidéo. Mais l'immobilier ne va pas être touché directement par l'environnement. Si en 2021, vous ne faites pas attention au diagnostic énergétique, vous faites une énorme erreur. Déjà, des restrictions de location sont prévues dans les années à venir. De deux, si jamais vous avez des biens à remettre aux normes, ça va vous coûter extrêmement cher parce que les compétences, les personnes qui sont capables de remettre aux normes vont coûter de plus en plus cher, plus le parc immobilier est important. Si vous ne prenez pas en compte ces diagnostics énergétiques, vous faites une énorme erreur.
Un autre exemple qui était la poule aux œufs d'or il y a quelques années, c'est les parkings. Les parkings, effectivement, c'était une très bonne idée il y a quelques années. Mais aujourd'hui, votre parking, est-ce qu'il a une borne de recharge rapide pour les voitures électriques qui représentent 25% des ventes en 2020? Est-ce que vous êtes dans un centre-ville? Ne va-t-il pas avoir des restrictions à la circulation qui vont être décidées par les mairies? Je vous rappelle que les mairies des plus grandes villes françaises sont actuellement dirigées par des maires des municipalités écologistes. Est-ce qu'il n'y va pas avoir des restrictions sur la circulation des centres-villes, même pour les véhicules électriques ou pour les véhicules particuliers? C'est une question qu'il faut se poser. Alors vous me dites, quittons la ville et allons à la campagne pour investir dans des coins assez perdus où il n'y a pas grand-chose. Là aussi, je vous dis attention, parce qu'à l'heure actuelle, certaines zones sont habitables parce que le prix du carburant est encore accessible. Est-ce qu'il sera de même quand le samplon 95 sera à 3 € du litre à cause d'une taxe carbone? La question mérite d'être posée, surtout si vous souhaitez investir à long terme. Dans ce cas, il faut investir dans les crypto-monnaies. L'actualité, avec Elon Musk, l'homme qui a créé PayPal, Tesla, SpaceX, montre bien que les crypto-monnaies sont aussi grandement impactées par l'environnement. Pour rappel, Elon Musk, après avoir acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, s'est subitement souvenu que le Bitcoin polluait à cause du minage, à cause des processeurs qui tournent en continu et qui utilisent de l'électricité. Cette simple déclaration a fait s'écrouler le marché des crypto-monnaies en quelques jours. À mon avis, ce crack était prévisible mais pas durable. En tout cas, ça montre deux choses. Première chose, c'est, je l'avais dit dans une vidéo précédente, le marché des crypto-monnaies est un Far West. Ça ne veut pas dire au Far West il y avait de l'or, mais malheureusement il y avait aussi beaucoup de perdants. Ne soyez pas du côté du perdant, surtout si vous ne comprenez pas du tout l'actif dans lequel vous investissez. Et le deuxième point, c'est que l'environnement, l'alibi environnemental, le greenwashing, peut avoir des effets désastreux sur un marché. Avant d'investir dans les crypto-monnaies, ayez bien cet élément, ayez bien ces petites anecdotes qui n'en est pas tout à fait une à l'esprit. Donc autant tout miser sur les valeurs refuges. Je ne vais pas vous faire toutes les valeurs, je vais prendre la plus célèbre, je vais prendre l'or. Première question, est-ce que vous savez d'où il vient? Est-ce qu'il a été dans des mines qui respectent un minimum les politiques environnementales? Est-ce que les employés sont dans des conditions acceptables? Est-ce que ça ne pollue pas? Est-ce que ça ne rejette pas du mercure? Est-ce que les évolutions technologiques ne vont pas faire perdre la valeur à l'or en créant par exemple d'autres composants de synthèse qui pourront le remplacer et donc faire fondre la valeur de vos lingots difficilement gardés chez vous en sécurité? Il en va de même sur les autres marchés comme des matières premières ou des diamants. Est-ce que justement ces politiques environnementales ne vont pas avoir un effet délétère sur les prix du pétrole et donc faire baisser le prix du pétrole, qui serait une mauvaise chose pour votre épargne si vous avez investi dedans, mais une très bonne chose pour la planète? Alors attention, pas d'excès de pessimisme, mais simplement du réalisme pour vous et vos proches. Des solutions existent et la première est simplement de se former. Vous devez être capable de comprendre le monde qui vous entoure par le prisme de l'économie, de la finance, de la fiscalité, pour être capable de mener vos propres stratégies d'investissement et de se passer des vendeurs de rêves. Ainsi, prendre le contrôle de son épargne, c'est prendre le contrôle de votre vie, de vos projets, de vos rêves. Donc ne laissez pas passer une seconde et abonnez-vous à cette chaîne, inscrivez-vous sur mon blog pour avoir les meilleurs conseils économiques, fiscaux et financiers du web francophone. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Comprendre pour entreprendre.